La prédication, vous trouverez ça dans le feuillet avec le plan de la prédication. On continue notre série dans la lettre à Tite, cette lettre que Paul a écrite à Tite, et on continue à méditer ces vérités précieuses qui nous enseignent comment vivre aujourd'hui en tant que chrétiens. Avant d'aller plus loin, je vous propose de prier. Alors qu'on a déjà lu le passage, on va prier pour demander l'aide du Seigneur. Oui, notre Dieu, on te remercie pour ta parole qui est la vérité. Merci pour cette vérité qui a été révélée, que tu nous as confiée. On te prie qu'aujourd'hui on puisse se mettre à l'écoute de cette vérité au travers de ta parole. On te prie que cette vérité saisisse nos cœurs et nous motive à vivre pour toi. On te prie en particulier que l'on apprenne plus sur la manière dont l'Église doit être ordonnée pour ta gloire. Et on te prie que cela donne lieu à une Église qui te glorifie, qui t'honore et qui proclame la vérité. On te prie d'œuvrer par ton esprit dans nos cœurs pour ta gloire. Amen. Donc Paul écrit à Tite qui était resté sur l'île de Crète. On avait vu ça la semaine dernière et notre passage aujourd'hui qu'on a lu nous montre que c'était un peu la crise sur l'île de Crète. Il y a plusieurs jeunes églises, il y a plusieurs jeunes chrétiens, mais il y a aussi des faux enseignants. Il y a des gens qui se détournent de la vérité, des gens qui ont un comportement honteux et qui mènent une vie qui est désordonnée. Et en raison de ça, comme on le voit dans le passage aujourd'hui, il y a des groupes de chrétiens entiers qui sont bouleversés et qui commencent à s'attacher à ces faux enseignements. Et ce n'est pas le cas juste dans une église, mais c'est le cas dans toutes les églises de l'île de Crète, dans toutes les villes de l'île de Crète. Et on se demande alors, mais comment gérer la crise ? Comment gérer cette crise sur l'île de Crète ? On a la réponse dans notre passage aujourd'hui, et la réponse que Paul met en avant est surprenante. Paul ne demande pas à Tite d'aller voir ses enseignants, ses faux enseignants, un par un, pour les reprendre. Paul ne demande pas non plus à Tite d'aller lui-même avertir les chrétiens, un par un. Mais la solution de ce passage, pour contrer les faux enseignants, c'est d'ordonner, c'est de mettre en ordre les églises locales telles que Dieu les a voulues. On voit ça avec le verset 5, notre premier verset du chapitre 1. « Je t'ai laissé en Crète, Paul écrit à Tite, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Comme on va le voir, ce que Tite doit faire, c'est trouver des hommes fidèles dans chaque église, qui soient des modèles de piété, qui enseignent la vérité et qui réfutent les contradicteurs. Voilà la meilleure manière de gérer la crise. Ce passage met en avant, et ce sera nos 2 points aujourd'hui, premièrement, les anciens qu'il faut rechercher, dans les versets 5 à 9, et ensuite les faux enseignants qu'il faut rejeter. Et on va voir ça ensemble. Premièrement, donc, les anciens qu'il faut rechercher. Paul demande à Tite de faire en sorte qu'il y ait des anciens dans chaque ville. Le plus probable, c'est qu'il y avait une église locale dans chacune de ces villes de l'île de Crète, une jeune église, et le souhait de Paul, c'était de voir des anciens, plusieurs anciens, reconnus dans chacune de ces églises individuelles. C'est la pratique de Paul qu'on voit ailleurs dans le Nouveau Testament. Je lis un exemple dans Acte 14, où il est dit que Paul et Barnabas désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'est la norme qu'on voit dans tout le Nouveau Testament, c'est la volonté de Dieu pour les églises, qu'il y ait des anciens, plusieurs anciens, qui œuvrent comme responsables, comme bergers, d'un groupe de chrétiens qu'ils connaissent et d'un groupe de chrétiens au milieu duquel ils vivent. Ça évite que l'Église soit dirigée par un pasteur autoritaire qui voudrait prendre toutes les décisions. Ça permet que la charge soit répartie à plusieurs. Ça permet de profiter des dons et des personnalités de chaque ancien. Ça permet que ce ne soit pas juste une seule voix qui soit entendue, mais que les anciens s'aiguisent entre eux, les uns les autres, afin de prendre des décisions communes. C'est vrai que c'est parfois difficile dans nos églises, en Belgique, d'avoir même un seul ancien, un seul pasteur. Alors encore plus difficile d'avoir plusieurs anciens. Mais ce n'est pas qu'une église locale n'est pas une église véritable tant qu'elle n'a pas plusieurs anciens, comme c'était ça la clé ou la condition, ou même tant qu'elle n'a pas un ancien. C'est plutôt que c'est ça la norme à laquelle aspirer pour chaque église. Pour qu'une église soit bien ordonnée, pour qu'elle grandisse
convenablement, pour qu'elle résiste aux faux enseignements, comme on va le voir, il faut des anciens. Et c'est pour ça que Paul demande à Tite de s'assurer que des anciens soient reconnus dans chaque église de l'île de Crète, pour la bonne santé de ces églises locales. Et on voit que ces anciens sont décrits de plusieurs manières dans ce passage. Au verset 7, ils sont décrits comme étant des évêques. Alors quand on pense au mot évêque aujourd'hui, on pense peut-être à quelqu'un qui a une longue robe, qui a un chapeau bizarre et qui a un bâton en or et qui dirige plusieurs églises. C'est ça l'image qui vient en tête naturellement quand on parle d'évêque. Mais ce n'est pas ça un évêque selon la Bible. Un évêque, c'est simplement un mot qui signifie responsable, surveillant, quelqu'un qui a la charge de quelque chose. Et quand la Bible en parle, c'est simplement un synonyme pour parler d'un ancien. On voit que c'est le cas ici. Paul dit à la fin du verset 5 que Tite doit établir des anciens dans chaque ville. Et ensuite, il va décrire les critères pour ces anciens. Et il dit au verset 7, « Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable, comme intendant de Dieu. » Donc dans la pensée de Paul, évêque, ancien, c'est la même chose, c'est le même rôle, c'est la même personne. Et on voit dans toute la Bible, et dans le Nouveau Testament en particulier, qu'il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour parler du même rôle. Il est question d'ancien, il est question d'évêque ou de responsable, comme on le voit ici, et il est aussi question de pasteur. Il ne s'agit pas de 3 rôles différents, mais il s'agit de plusieurs mots qui parlent d'un seul et même rôle, celui de responsable au sein de l'Église. Donc on pourrait dire un ancien est un évêque, un ancien est un pasteur. Ces différents titres pointent vers la même personne, vers le même rôle. L'idée, c'est certainement pas d'avoir des titres de prestige, de mettre certains hommes sur le devant de la scène, comme on va le voir, certainement pas. Mais ces différents titres donnent simplement plus de précision sur ce que ça signifie d'être responsable au sein de l'Église. Et de comprendre cela, ça impacte la manière dont on considère le rôle des anciens au sein d'une Église. On comprend alors que chacun des anciens qui est nommé a un rôle pastoral, est un pasteur au final. Donc dans un sens, on pourrait dire pasteur Paulin, pasteur Samuel, ils ont un rôle pastoral. C'est vrai que parmi les anciens, certains se consacrent davantage à la tâche d'ancien, en étant rémunérés par l'Église pour être plus libres pour se donner au ministère. Ils peuvent se consacrer notamment davantage à l'enseignement et davantage à la supervision de l'Église. Ils ont aussi généralement plus d'expérience pastorale, ils ont pu bénéficier de plus de formation théologique. Et ça, c'est une bénédiction pour l'Église. C'est le cas chez nous de Steve, qui a présidé, par exemple. Et c'est une telle personne que dans notre langage courant aujourd'hui, on appellerait pasteur. Et c'est tout à fait approprié de faire ça, mais il faut garder en tête alors que le pasteur, comme on l'appelle, est tout aussi ancien que les autres anciens. Il n'y a pas de hiérarchie. Et les autres anciens, qui ne sont pas à temps plein, comme on le dit parfois, ils ont au final la même tâche que le pasteur, de prendre soin du troupeau, d'enseigner, de conseiller, de s'assurer de la bonne santé spirituelle de l'Église. L'auteur d'un livre sur les anciens compare ça à la distinction qu'on pourrait faire entre un pompier volontaire et un pompier qui serait à temps plein, qui serait rémunéré pour son travail. Les deux ne peuvent pas consacrer la même énergie, le même temps à la tâche. Ils n'ont pas la même expérience, mais ils font tous les deux le même travail. Comme il le dit, ils luttent tous les deux contre les mêmes flammes. Il n'y a pas de distinction. Et donc ça implique que les critères sont les mêmes pour tous les anciens. Et je crois malheureusement que cette idée doit encore progresser dans nos églises en francophonie. On est plus ou moins au clair que pour un pasteur, il faut avoir des critères stricts. Ce qu'on voit dans notre passage aujourd'hui. Quelqu'un qui a un caractère pieux et qui peut enseigner fidèlement la vérité. Mais on a tendance à être beaucoup plus laxiste quand il s'agit de choisir des anciens qui ne sont pas à temps plein, comme on le dit. Il y a trop d'églises où il semblerait que le critère pour être ancien, c'est simplement d'avoir un bon sens du leadership et d'avoir du poids dans le monde du travail, en passant totalement l'éponge sur les critères bibliques de caractère, de fidélité à l'Évangile, de capacité d'enseigner la vérité. Et ces critères sont importants, ils sont cruciaux en raison de ce que ça signifie, cette tâche. On le voit au verset 7, l'ancien ou le responsable ou l'évêque est décrit comme étant un intendant de Dieu. Un intendant, c'est quelqu'un à qui on confie nos biens,
qui a la responsabilité de nos biens. Et ici, il s'agit d'être intendant de Dieu, gérant de la maison de Dieu. Les anciens ont reçu de la part de Dieu la responsabilité de prendre soin d'une église locale en particulier, d'un groupe de croyants en particulier. Que ce soit 10, que ce soit 50, que ce soit 200, peu importe. Ce sont des gens dont ils ont la charge, qui ne leur appartiennent pas, mais qui appartiennent au Seigneur. Et ça aide à mettre de côté toute idée de prestige ou toute volonté de désirer ce rôle pour des questions de pouvoir, des questions d'orgueil. Ça met plutôt en avant le sérieux de la tâche. C'est pas n'importe quoi. On ne joue pas avec ça. On est intendant de Dieu. Et c'est à lui que les anciens devront rendre des comptes. Et c'est là où ce texte a une application directe pour les anciens de cette Église, pour Steve, pour Paulin, pour Samuel, pour moi-même. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Qu'est-ce qu'il en est de nos motivations, de notre caractère, de notre fidélité à ces critères bibliques qui sont mis en avant? Et c'est là où ce texte a une application directe pour vous. Priez pour les anciens. C'est une responsabilité importante qu'on ne veut pas prendre à la légère. Et vos prières sont précieuses dans cette tâche. Et c'est justement le fait que les anciens sont intendants de Dieu, que ce rôle est si sérieux, que les critères qui sont demandés sont importants et qu'il leur est demandé même d'être irréprochables. On voit ça avec le verset 7. Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu. Puisque l'ancien est intendant de Dieu, alors il doit être sans reproche. Dans plusieurs domaines ici qui sont mentionnés, on va les mentionner, 3 domaines que vous avez sur votre feuillet. Il doit être sans reproche dans la sphère familiale, selon le verset 6. On voit d'abord que l'ancien doit être mari d'une seule femme, c'est-à-dire qu'il doit être fidèle à sa femme, connu pour cette fidélité. Ça ne veut pas forcément dire qu'un ancien doit être marié pour pouvoir être ancien, tout comme ça ne veut pas dire qu'un ancien doit forcément avoir des enfants pour être ancien. L'accent n'est pas là-dessus, comme si quelqu'un de célibataire ou sans enfant ne remplissait pas les critères pour être ancien au sein d'une église. Mais la raison pour laquelle Paul souligne ceci ici, c'est pour dire qu'un ancien doit être fidèle dans son mariage, s'il est marié. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux anciens uniquement, comme si ceux qui n'étaient pas anciens pouvaient être infidèles dans leur mariage, certainement pas. Mais il y a une attente particulière pour les anciens, en tant que responsables, d'être exemplaires dans ces domaines. Parce que cela fait preuve d'une maturité, d'une piété qui honore Dieu, mais aussi cela sert de modèle visible pour le reste de l'Église. Il est aussi mentionné qu'un ancien doit avoir des enfants fidèles. Il s'agit probablement ici de ceux qui sont encore considérés comme enfants selon la culture de l'époque. Et il n'est pas question d'avoir des enfants parfaits, ni même qu'ils doivent être chrétiens ou favorables à la foi, mais des enfants fidèles selon ce verset. Ça veut dire, au verset 5, des enfants qui ne soient pas accusés de débauche ni indisciplinés. Et l'accent ici, il n'est pas mis sur les enfants eux-mêmes, au final, mais sur le père, sur l'ancien. Il doit s'agir d'un père qui prend au sérieux sa responsabilité de père de famille, qui prend au sérieux sa responsabilité de père chrétien et qui sait gérer sa famille de la bonne manière. Ça s'oppose à une passivité qui laisserait tout couler, qui discipline que rarement ses enfants, qui n'ose pas prendre l'initiative, qui fait preuve de paresse spirituelle. C'est pas ça qu'on attend d'un ancien. Parce que la manière dont il gère sa propre famille donne un aperçu de son caractère, de sa maturité spirituelle, et donc de la manière dont il va gérer l'Église. Et c'est pour ça que Paul continue et demande que les anciens soient sans reproche dans leur caractère et leur comportement. Je vais lire ces versets 7 et 8. Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Paul l'explique, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni aprogain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui. Le théologien Don Carson, à propos de cette liste, écrit ceci. Ce qui est remarquable dans cette liste,
c'est qu'il n'y a rien de remarquable. Et c'est vrai qu'au final, si on regarde, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de qualité survenue de nulle part qui est demandée de la part des anciens, de qualité, de compétences complexes requises qu'ils doivent apprendre. Il s'agit au final juste de la vie chrétienne ordinaire, d'un caractère chrétien qui honore Dieu. Et il s'agit au final de qualités qu'on veut voir chez tous les chrétiens. Il n'y a rien dans ces versets 6 à 8 qu'on ne demande pas des chrétiens, de tous les chrétiens ailleurs dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais si c'est demandé de manière particulière aux anciens, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'ils soient exemplaires. C'est le cas pour chaque structure. Lorsqu'il y a des responsables, on s'attend à ce qu'ils montrent l'exemple. On s'attend à ce qu'ils fassent ce qu'ils disent. C'est normal. Et c'est la même chose au sein de l'Église. 2 remarques sur cette liste pour compléter. D'abord, il ne s'agit pas ici d'une liste à cocher que Paul donne à Tite, comme si Tite devait se balader dans les églises et observer les gens et dire « Ah non, mince, lui, il n'a que 8 sur 10, dommage, passons au suivant ». Voilà, une liste à cocher toutes les choses. Mais il s'agit plutôt ici de qualités qui décrivent de manière générale un caractère et un comportement qui honorent Dieu. Une foi saine qui se met à l'œuvre. Les anciens doivent être sans reproche, et voici ce que ça veut dire. Voici comment ça se manifeste. Deuxièmement, ce n'est pas la perfection qui est demandée. Tite ne doit pas chercher des hommes qui soient sans péché, sinon personne ne pourrait être ancien. Personne ne serait qualifié. Ça ne veut donc pas dire que les anciens ne font pas d'erreur ou ne pêchent jamais. Et vous le savez bien, si vous passez un peu de temps avec les anciens de cette Église, que ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont certainement pas dans une autre catégorie de personnes et ils ne sont pas destinés à être dans une autre catégorie de personnes. Mais ça veut dire que ce qu'on attend d'un ancien, c'est qu'il n'ait pas de péché flagrant et récurrent avec lequel il lutte. De péché marquant qu'on pourrait pointer du doigt en disant « Ah mais c'est bizarre ça, c'est pas cohérent, c'est pas normal ». Ça veut aussi dire qu'on attend d'un ancien qu'il réagisse de la bonne manière à son péché, avec tristesse, avec humilité, avec repentance. Au final, ce qui est demandé des anciens, ce n'est pas qu'ils soient des super chrétiens, mais qu'ils soient des chrétiens ordinaires, qui prennent la vie chrétienne au sérieux, qui soient des modèles, des exemples de cette vie chrétienne normale, de la croissance dans la sainteté, de la repentance, de l'humilité, de la joie de grandir avec le Seigneur. Et enfin, les anciens doivent être sans reproche dans leur enseignement. L'ancien doit être attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, selon le verset 9. Il est question ici du contenu de la foi chrétienne, le message de l'Évangile. Ce message est authentique, il est véritable, il est vrai. C'est la vérité que Dieu a révélée. Et donc ce n'est pas un message qui doit évoluer avec le temps. Ce n'est pas un message qui doit changer avec le temps. Mais c'est un message qui doit rester tel quel. Et il faut y rester attaché tel quel. Donc ce n'est pas simplement que les anciens doivent être capables d'enseigner, comme on le voit dans d'autres passages du Nouveau Testament, mais c'est qu'ils doivent aussi être attachés au bon enseignement, à la vérité. Ça ne sert à rien de pouvoir bien enseigner, bien parler, si c'est pour enseigner des mensonges ou des demi-vérités. Les anciens doivent donc prendre au sérieux la parole de Dieu et y rester attachés, quoi qu'il en coûte. Et cela pour 2 buts, selon ce verset 9. On voit que c'est afin qu'ils soient capables d'exhorter selon la saine doctrine, c'est-à-dire d'encourager les chrétiens, de les aider à grandir dans la foi, d'enseigner la Bible de la bonne manière. Mais on voit que c'est aussi afin de convaincre les contradicteurs. Ou on pourrait aussi dire de réfuter, de reprendre, de corriger ceux qui enseignent ce qui est faux. Il est question, comme on va le voir dans un instant, d'un rôle actif envers les faux enseignants. Alors avant de passer à la deuxième partie, à la suite, c'est important de se demander, mais qu'est-ce qu'on attend de nos responsables dans l'Église, à la lumière de ces versets? Qu'est-ce qu'on attend de nos responsables dans l'Église? Parce qu'on peut facilement mettre en avant des critères humains. On veut que ce soit des leaders charismatiques, des maîtres de la productivité, des gens qui ont le sens de l'organisation, le sens de la gestion. Quelqu'un qui a un caractère qu'on voit, qu'on remarque, qui a une vraie personnalité. Ah, voilà l'ancien idéal, voilà le pasteur idéal. Où on peut facilement évaluer nos responsables selon des préférences. Ah, mais j'aime pas trop son style.
Non mais attends, t'as vu comment il fait son nœud de cravate? Ah, puis t'as vu sa cravate? Puis même, il porte une cravate. C'est fou. Oui, mais sa manière de parler, franchement, c'est lourd à la langue. Et puis c'est toujours trop long. Au lieu de... Je ne vise personne ici. Au lieu de regarder à ce qui compte, au lieu de regarder à ce qui compte, non seulement ce qui compte aux yeux de Dieu, mais aussi ce qui compte pour avoir des églises en bonne santé, qui résistent aux faux enseignements. Des églises qui vivent et proclament la vérité. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des anciens ou des pasteurs qui ont un bon sens de l'organisation, de la gestion, ou qui partagent chaque dimanche des punchlines qu'on peut facilement retweeter, qu'on peut facilement partager, ou quelqu'un qui a un bon sens de l'humour. Non, ce qui compte, c'est d'avoir des gens qui honorent Dieu par leur caractère et leur attachement à la vérité, quoi qu'il en coûte. C'est ça qu'il faut, selon la Bible, pour avoir des églises en bonne santé. C'est ça qu'il faut pour contrer les faux enseignements. J'ai été marqué dans le passé par le pasteur de l'église où je me suis fait baptiser. C'est là où je suis devenu chrétien et où j'ai fait mes premiers pas dans la foi, et c'est lui qui m'a accompagné. C'est quelqu'un qui est humble. Il n'a pas un charisme naturel. Ce n'est pas la personne qu'on remarquerait du premier coup d'œil un dimanche matin dans un rassemblement. Mais il aime les gens et il se soucie des gens. Il sait écouter. Il sait encourager. Il aime le Seigneur Jésus et il aime la vérité. Il n'hésitait pas à dénoncer l'erreur quand c'était nécessaire. Il n'est pas parfait. J'ai vu également, en le côtoyant, ses défauts et ses progrès dans la sainteté. Mais il a un caractère qui respire la grâce quand on le côtoie. Et sa vie n'est pas marquée par quelque chose qui serait choquant d'apprendre. Il n'a pas la parole facile, il avait même des difficultés à lire et à s'exprimer. Il n'aime pas vraiment en fait parler en public, et plusieurs fois il m'a dit « Mais Benjamin, si je pouvais ne pas prêcher, je serais très heureux, ça m'irait bien. » Il ne cherchait pas à prêcher, mais il savait qu'il devait prêcher. Il savait qu'il devait enseigner pour le bien de l'Église. C'était indispensable. Et donc il le faisait, même si ça lui coûtait. Et même si ce n'était pas un grand orateur, selon les critères de ce monde, il savait se faire comprendre. Il savait expliquer la parole de Dieu. Il savait pointer les gens vers la vérité, encourager les croyants par la saine doctrine, afin qu'ils grandissent dans la foi. Si on prend le passage d'aujourd'hui au sérieux, alors c'est de tels anciens qu'il faut rechercher. Deuxièmement, dans ce texte, les faux enseignants qu'il faut rejeter. Plus courtement, les faux enseignants qu'il faut rejeter dans les versets 10 à 16. Parce que Paul vient de mettre en avant l'importance pour les anciens d'enseigner la vérité et de réfuter les contradicteurs. Il a dit, c'est pour ça que les anciens doivent être attachés à la parole authentique, véritable, pour qu'ils puissent enseigner la vérité et réfuter les contradicteurs. Et on se demande, mais pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, on voit avec les versets ici. Le verset juste suivant, le verset 10, nous dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs et de séducteurs. Il y avait sur l'île de Crète beaucoup de faux enseignants, des vains discoureurs comme ils sont appelés. Ils parlaient pour rien dire. Le contenu de leur enseignement était vide, il était creux. Mais bien plus que ça, c'était des gens qui se détournaient de la vérité, selon le verset 14, qui bouleversaient les chrétiens, qui enseignent ce qu'il ne faut pas, selon le verset 11. Ce sont des gens qui ne sont pas restés attachés à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée. Des gens qui ont voulu remodeler le message avec la mode de l'époque, plutôt que d'y rester fidèles, quoi qu'il en coûte. C'est pour ça qu'il y a besoin d'anciens dans ces églises de l'île de Crète. C'est pour ça qu'il faut des anciens dans chaque église. Et qu'il faut que ces anciens soient, selon le verset 9, attachés à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Donc ces versets-là, les versets 10 à 16, montrent l'importance des versets qu'on a vus juste avant. L'importance d'avoir des hommes qui enseignent et qui vivent la vérité pour que les faux enseignements reculent. Et ça nous montre que la solution pour contrer les faux enseignements, pour contrer les faux enseignants, c'est d'avoir plus de vrais enseignants, plus de gens qui enseignent et qui vivent la vérité. Voilà la stratégie divine, dans un sens, pour contrer les faux enseignants. On a aussi aujourd'hui
beaucoup de faux enseignants autour de nous. Sur Internet, sur YouTube, sur les étagères de nos librairies. On a mis en garde dans le passé, à plusieurs reprises dans cette Église, contre certains de ces faux enseignants, de ces faux enseignements. On a mentionné l'évangile de la prospérité, l'évangile du bien-être, certaines sectes qui se disent chrétiennes. Ces enseignements se répandent autour de nous. Et comment contrer cela? On a besoin de plus d'enseignants. On a besoin de plus de gens qui enseignent et qui vivent la vérité, qui s'attachent à la parole de la vérité et qui la proclament haut et fort. On a besoin que les chers de nos églises proclament haut et fort le vrai évangile, dimanche après dimanche. On a besoin de former plus de pasteurs et d'anciens au sein de cette église et dans les autres églises pour contrer cela. Prions pour cela. Prions pour que l'Institut biblique de Bruxelles soit rempli de plus de gens qui veulent se former pour enseigner la vérité, pour proclamer cette parole de vérité autour d'eux et réduire au silence ceux qui corrompent le glorieux évangile. C'est ça la stratégie de Paul, c'est ça la stratégie de Dieu pour contrer les faux enseignements. Des églises locales bien organisées, avec des anciens qualifiés qui proclament haut et fort la vérité. Et ce passage nous montre donc comment les anciens dans une église sont indispensables pour la bonne santé de cette église locale, pour protéger, pour équiper, pour renforcer le troupeau. J'ai vraiment été attristé récemment d'entendre parler de la visite d'un frère dans une église locale. Cette église locale est sans pasteur depuis quelque temps et elle est vraiment en train de dévier et de se faire entraîner dans de faux enseignements. Il y a des familles entières qui sont bouleversées à cause de certains vains discoureurs et séducteurs, comme on le voit ici, et parce qu'il n'y a personne pour les réduire au silence, parce qu'il n'y a pas d'anciens qui protègent l'Église et qui enseignent la vérité. Ce passage nous donne plus de détails également sur le caractère de ces faux enseignants. On l'a vu, leur enseignement est loin de la vérité, ils s'éloignent de la vérité, mais on voit également que leur comportement est loin de la vérité, s'éloigne de la vérité. Dans le verset 12, Paul cite un auteur qui était connu par les Crétois, probablement quelqu'un d'important, parce qu'il l'appelle prophète, quelqu'un qui avait du poids parmi eux. Et voici ce qu'il dit. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. Et on voit également au verset 16 plus de détails sur leur comportement. Ils font profession de connaître Dieu, nous dit le verset 16, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. Ils professent des choses, mais leur vie proclame le contraire. Ils ont des beaux discours, mais leurs œuvres les contredisent. Et c'est bien la preuve qu'ils ne s'attachent pas à la vérité. Parce que l'attachement à la vérité produit une vie transformée. C'est ce que montre ce livre de Tite. L'attachement à la saine doctrine doit nécessairement produire une foi qui est saine. C'est ça la conséquence logique des œuvres qui sont saines. Et c'est là qu'on voit le contraste entre d'un côté les faux enseignants dont on parle en ce moment et les anciens dont on a parlé juste avant. Les faux enseignants ont des œuvres qui sont mauvaises. Ils sont même décrits comme étant souillés et impurs selon le verset 15. Tout comme leur enseignement. C'est la même chose. Mais les anciens sont appelés non seulement à enseigner la vérité, mais aussi à vivre la vérité dans leur comportement, dans leur caractère, à produire des fruits, des bons fruits qui découlent de leur attachement à la vérité. Les deux sont importants et les deux sont reliés. L'enseignement de la vérité et la vie selon la vérité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler avec les faux enseignements. Parce que ce que l'on croit a un impact sur la manière dont on vit. S'attacher à des faux enseignements, ça a un impact sur notre piété, sur la santé de notre foi. On ne doit donc pas continuer à écouter ou lire un prédicateur si on sait que son enseignement n'est pas tout à fait juste ou un peu léger, parce qu'on est en train de risquer la bonne santé de notre foi. Plutôt, il faut réagir de manière ferme aux faux enseignants, comme le montre ce passage. On voit avec le verset 11, c'est frappant comment Paul met ça en avant. Quelle est la réaction à avoir? Il faut fermer la bouche de ces faux enseignants. Waouh, c'est fort.
C'est-à-dire il faut les réduire au silence. Il ne faut pas les laisser parler, leur mettre une muselière dans un sens. Il ne faut pas qu'ils aient une voix. Il faut que personne ne puisse les entendre. Parce que personne ne mérite d'entendre un faux enseignement. Ce n'est pas à faire avec haine ou avec vengeance. Le but est positif. Paul dit plus loin au verset 13, « Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. » Donc le but est positif. Il ne s'agit pas non plus d'aller physiquement les faire taire, d'aller là où ils sont pour les bâillonner, mais ça veut dire d'activement chercher à faire taire, à éteindre ces faux enseignements. Et ça peut impliquer plusieurs choses, et j'aimerais juste donner quelques exemples de ce à quoi ça pourrait ressembler. D'abord, dénoncer publiquement leurs faux enseignements, pour mettre tout le monde en garde qu'un tel enseignement, comme on l'a fait avec l'Évangile de la prospérité, est faux, ou qu'un tel enseignant n'est pas à suivre et n'enseigne pas la vérité. Ça veut dire de ne pas leur donner une plateforme pour exprimer leurs idées. Merci. Ça veut dire ne pas partager leurs posts, leurs vidéos YouTube. Ne rien faire qui risquerait de leur faire de la pub. Ne pas les propulser. Ne faire tout en sorte pour que personne les entende. Ne rien faire positivement pour cela. Ça veut dire d'enseigner positivement la vraie doctrine pour que les gens soient équipés pour détecter les erreurs. Pour que les gens soient tellement habitués au vrai enseignement, au vrai évangile, qu'ils détectent naturellement quand un enseignement n'est pas juste, quand un évangile est différent. Ça veut dire prier pour ceux qui enseignent dans cette église, ceux qui enseignent les adultes, les ados, les enfants. Prier qu'ils restent attachés à la parole de vérité, qu'ils enseignent fidèlement cette parole de vérité. Ça peut vouloir dire d'avertir individuellement ceux qui sont à l'écoute de ces gens. Si vous connaissez quelqu'un dans cette église ou ailleurs qui se nourrit d'un enseignement qui n'est pas juste, c'est votre responsabilité dans un sens d'aller voir cette personne avec amour et avec vérité pour le ramener dans le droit chemin. Et enfin, ça peut vouloir dire de reprendre individuellement ces faux enseignants lorsque c'est possible. J'ai en tête une conférence chrétienne il y a quelques années où j'assistais, où l'orateur enseignait des choses qui étaient fausses, et où il passait à côté de l'enseignement du vrai évangile. Il se trouvait probablement dans la catégorie des discoureurs creux dont il est question ici. Et après la conférence, il y avait quelqu'un, un chrétien soucieux de la vérité, qui avait été le voir, avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de vérité, pour le reprendre, pour dénoncer ses faux enseignements, pour l'avertir, pour discuter avec lui, pour le mettre en garde. Ça, c'est une bonne attitude vis-à-vis de l'erreur du faux enseignement. Et si on fait tout ça, là encore, c'est pas par haine, c'est pas par vengeance, c'est certainement pas parce qu'on voudrait faire tous les autres pour que tout le monde nous entende, nous, certainement pas. Mais c'est parce que le vrai évangile est si important et qu'il est si précieux. Dieu a révélé la vérité dans la Bible, une fois pour toutes. On n'a pas le droit de la modifier. Et cette vérité révélée est un trésor si précieux qu'on doit conserver telle qu'elle. Voilà donc la volonté de Dieu pour les églises locales, des églises bien ordonnées, dirigées par des hommes qui vivent et qui enseignent cette vérité. Et c'est important de souligner, alors qu'on termine, une dernière fois, que ces anciens, ne sont pas des super-hommes. Certainement pas. Pas des hommes d'une autre catégorie, mais des hommes transformés par la grâce de Dieu. Parce que la clé du bon comportement, selon Tite, c'est la grâce de Dieu. Et on ne va pas commenter longuement ces versets, mais j'aimerais juste terminer en lisant Tite 2, les versets 11 et 12. Vous pouvez simplement écouter, où il nous est dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. La grâce de Dieu a été manifestée. Une faveur gratuite et imméritée de la part de Dieu. Dieu qui nous donne ce qu'on ne mérite pas, le pardon des péchés, la vie éternelle avec lui, une bonne relation avec lui. Parce que Jésus a subi ce qu'on méritait. Il est mort sur la croix pour prendre sur lui le jugement que notre péché entraînait, que notre rébellion envers Dieu entraînait. Et Dieu fait grâce pour tous ceux qui se repentent et qui croient en Jésus. Il est question d'un pardon entier, d'une relation restaurée, d'un Dieu qui nous aime comme on l'a chanté, d'un Dieu qui nous accepte.
C'est ça la grâce qui a été manifestée. Et la grâce qui transforme, qui enseigne à vivre pour le bien et à rejeter le mal. C'est cette grâce qui doit être au cœur de la vie des anciens et au cœur de la vie de chaque chrétien. C'est cette grâce qui manque aux faux enseignants, qui non seulement se détournent de la vérité, mais aussi se détournent d'un comportement selon la vérité. Et devant cette grâce, on est tous au même niveau. On est tous au même niveau, on est tous dépendants de cette grâce. On n'a rien fait pour la mériter, on ne peut rien faire pour la mériter. Comme on l'a chanté, c'est Jésus qui a tout payé. C'est lui qui a tout payé. Et comme on va le chanter dans un instant, la deuxième strophe de « Il donne le repos », « Vos pires souillures sont lavées, il vous revêt de sa sainteté. Approchez sans crainte de l'agneau. Il donne le repos. Jésus donne le repos. » On est tous au même niveau devant la grâce et on s'approche tous de la même manière devant Jésus, en ayant tout besoin, en ayant besoin de tout de sa part. Prions pour terminer. Notre Dieu, on te remercie pour ta parole qui enseigne la vérité et qui nous montre la manière dont les églises doivent être organisées pour que cette vérité soit proclamée, pour que cette vérité soit entendue, pour que cette vérité rayonne. Et on prie notre Dieu que ce soit le cas au sein de cette église, que la vérité de l'Évangile soit proclamée haut et fort, dimanche après dimanche, en semaine, que cette église fasse connaître à ce monde qui en a tant besoin la bonne nouvelle de Jésus, de sa mort sur la croix, de sa résurrection et du pardon qu'il offre. On prie ces choses en son nom et pour sa gloire. Amen.